bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo de présentation pour la sortie d'un nouveau patron et en même temps l'anniversaire de la boutique. Mais avant, je vais me représenter, je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Malorae, principalement sur Instagram, c'est n'importe quoi, et Ravelry. Il y a aussi mon site maloraedesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et mes accessoires tricot. Et donc aujourd'hui c'est une sortie patron un peu spéciale puisque c'est aussi l'anniversaire de ma marque. Ça fait maintenant 5 ans que je crée des patrons de tricot et un petit peu moins que je crée des accessoires tricot. Mais ouais, déjà 5 ans et tout ça c'est un peu grâce à vous quand même puisque si vous n'étiez pas là à m'encourager et à suivre mes aventures tricotesques, eh bien j'aurais arrêté depuis longtemps la création des patrons de tricot, tout simplement. Donc un grand merci à vous de me suivre encore et toujours depuis 5 ans maintenant. J'ai du mal quand même à me dire que ça fait 5 ans. Et donc à cette occasion, je publie un nouveau modèle. Et c'est un châle. Il y avait un petit moment où je n'avais pas sorti de châle. Bon, il faut dire que celui-ci, il a été tricoté depuis l'année dernière. Il attendait sagement, hein, depuis l'été dernier, il attendait sagement. Il attendait sagement son heure. Et donc ça y est. C'est un châle en demi-lune XXL, absolument XXL. Je ne pourrais pas vous le montrer entièrement parce qu'il est trop grand, il ne rentrera pas dans le cadre. Il s'agit du châle Skimia. Et c'est un modèle que j'ai voulu très léger, très aérien. Et j'ai voulu jouer avec les matières et les textures. Donc Skimia, c'est un châle qui se tricote comme je vous le disais en demi-lune. Donc on commence par faire ce qu'on appelle un garter tab. Donc on tricote une petite bande sur quelques rangs et après, à partir de cette bande, on va former la demi-lune. On a des jetés pour faire les augmentations, ce qui permet d'avoir une bordure relativement souple. Donc on a plusieurs parties dans ce châle. Donc les augmentations se font uniquement sur les extrémités et on a une partie en point. En fait c'est des répétitions de parties. Donc vous allez tricoter une première partie en point mousse en ayant juste les augmentations sur les bords. Donc vous avez les bordures, les augmentations, le point mousse. Et ensuite on va venir tricoter la même chose mais avec du mohair. Donc là on a juste un fil de fingering. Là on fait du point mousse mais avec du mohair, donc ce qui donne ce côté très léger au châle. Toujours le même principe d'augmentation de chaque côté. Donc vous voyez déjà on a pas mal augmenté. Et ensuite on va venir insérer avec le fil de fingering une partie en dentelle. Donc c'est pas la dentelle la plus j'allais dire la plus simple du monde. Elle n'est pas hyper compliquée. Mais voilà, il faut être un peu attentif quand même. C'est pas une dentelle qui se tricote les doigts dans le nez quand même. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait. Mais elle est très jolie. Donc en fait on a la petite bande de trou-trou là, le motif et de nouveau la petite bande de trou-trou. Ce qui fait que en fait ça fait une forme, vous voyez, ça fait un peu des vagues. Le motif fait un peu des vagues. Et de nouveau une bande, une bande de mohair. Et en fait on joue comme ça avec point mousse, mohair, point mousse, mohair, point mousse, mohair. Sauf que bah, on intègre les bandes de dentelle en fait une fois sur deux. Une fois on a le point mousse en fingering, une fois on a la dentelle, une fois on a le point mousse, une fois on a la dentelle. Donc vous allez répéter ça. Donc on a deux bandes en fait de chaque en fingering. Et pour terminer, on a un petit rang en fingering et un rabat en picot qui est, je trouve, très beau. Je trouve qu'avec ce châle, enfin avec le point de la dentelle, ça allait parfaitement avec. Alors certes, c'est un petit peu long à faire, surtout qu'on a à peu près 1 million de mailles à la fin du châle, mais ça vaut le coup. C'est tellement joli. Je sais pas si vous arrivez à bien voir.
C'est très très beau. En même temps, je vais pas vous dire que c'est moche. Si je l'ai mis, c'est que je l'aime bien ce point, sinon je l'aurais pas fait. Et la dentelle, je suis totalement fan de la dentelle. Donc je vous conseille quand vous le tricotez de mettre des marqueurs entre chaque répétition du motif. C'est tellement plus simple après pour vous y retrouver. Sachant qu'en plus au début et en fin de rang on n'a pas des motifs complets puisqu'on fait des augmentations au fur et à mesure donc du coup forcément il n'y a pas les motifs complets. C'est un modèle qui n'est pas bien compliqué, comme je vous dis il faut être attentif sur les points de dentelle mais ça se tricote quand même plutôt bien. Et puis on a quand même beaucoup de parties en point mousse donc c'est assez zéro cerveau quand même. Il y a juste 2 bandes où il faut être un peu plus attentif, mais sinon le reste du châle ça se tricote vraiment sans réfléchir. Au niveau des fils, alors j'ai utilisé, j'ai pas les étiquettes en fait, c'était des écheveaux que j'avais j'ai pas gardé les étiquettes et il n'y avait pas de nom de coloris sur les écheveaux. Donc c'est de la laine LITLG, j'ai un écheveau, c'est pas la même chose mais bon, c'est pareil, c'est la même marque, LITLG. Donc c'est la base Haze Lace, donc c'est 450 mètres au 50 grammes. Pour le mohair, donc moi c'est un gris mais avec des speckles. Et en fait c'était le même coloris sur la base, je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Linen, sa base c'est LITLG aussi, c'est la base avec du lin en fait, Mérino c'est lin. Je crois qu'elle s'appelle Linen sa base. Je vous remettrai de toute façon sur la fiche Ravelry et sur mon site, vous aurez les informations plus précises que j'ai notées dans le patron, je les remettrai sur la page. Donc vous avez besoin juste de ces 2 fils. J'ai perdu. J'avais planqué un petit bout de laine dans mon étiquette, il est tombé. Voilà. Au niveau du métrage, j'ai utilisé 2 écheveaux. Enfin, c'est mon 2e écheveau là, de fingering. Et les chevaux de mohair, un seul. Mais comme il y a un plus grand métrage, celui-ci 450. Donc du coup, il faudra peut-être un petit peu plus. Je vous remettrai toutes les infos de métrage. Donc si jamais ça vous tente de le tricoter, vous pouvez le retrouver sur Ravelry et sur mon site. Et vu que c'est les 5 ans de la marque, vous avez le droit à 20% de remise sur ce modèle, mais pas uniquement, vous avez 20% de remise sur tous les patrons qui sont disponibles sur mon site ou sur ma page Ravelry. Le code fonctionnera pour les deux avec le code BIRTHDAY. Donc je vous le note juste en dessous. Et vous avez sous la vidéo les liens vers la boutique et vers Ravelry. C'est le moment de vous faire plaisir parce que vous savez, si vous me suivez depuis un moment, que les soldes sur les patrons, je n'en fais que 2 fois par an. C'est très très rare que j'en fasse, donc si jamais il y a un modèle qui vous tente, n'hésitez pas à aller vous faire plaisir dans la boutique. Les prochaines soldes, ce sera pour mon anniversaire, donc ce ne sera pas tout de suite. Voilà. Sur Ravelry, vous pouvez voir les versions des testeuses, donc si jamais le beige ne vous tente pas, vous pouvez aller voir les versions un peu plus colorées de mes testeuses. Si le modèle vous plaît, vous pouvez comme toujours l'ajouter à vos favoris sur Ravelry ou bien partager sur les réseaux les publications. Ça fait connaître le modèle et puis ça permet de le faire découvrir à des personnes qui ne me connaîtraient pas. Voilà, je vais vous mettre comme toujours à la fin des photos, alors là pas portées mais j'ai fait des petites photos dans le jardin avec les arbres en fleurs pour éviter qu'il fasse eau. Donc je vous mettrai les petites photos et vous pourrez voir peut-être un peu mieux les points de dentelle. En tout cas j'espère que ce modèle vous plaira, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le tricoter et à l'imaginer. Voilà, c'est vraiment un modèle que j'aime beaucoup. Si vous aimez les châles bien enveloppants mais pas trop chauds, puisque là pour le coup avec le jeu de texture c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle. Comme toujours, j'ai toujours un petit peu en stress quand on publie un modèle parce qu'on ne sait jamais comment il va être accueilli. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce modèle dans les commentaires. Et puis je vous renvoie sous la vidéo pour les liens. J'ai aussi fait un article de blog comme toujours où vous aurez un peu plus de description si jamais vous êtes plus à l'aise avec les choses à l'écrit. Et puis écoutez, merci.
Merci beaucoup d'être toujours là d'année en année. Vous êtes d'année en année justement beaucoup plus nombreuses, donc ça me touche beaucoup, ça me fait plaisir de voir que ce que je vous propose, ça vous plaît. Quand on est tout seul chez soi, c'est pas toujours évident de se rendre compte. Donc c'est vrai que pour ça, les salons, c'est cool. Ça me permet aussi de vous avoir en vrai, face à face, et de pouvoir discuter et d'échanger un peu plus autour de mon travail. Donc c'est toujours agréable. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi et de continuer à me suivre. Et puis, écoutez, j'espère que le châle Skimia vous plaira. Je vous laisse avec les photos et je vous dis à bientôt!